Bonjour tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, je tenais à faire une vidéo un petit peu pour vous parler de ce qui se passe en ce moment, surtout en politique. Ça fait 2-3 jours, je me dis, je vais faire une vidéo sur Marine Le Pen et ses risques d'aller en prison, son emprisonnement et tout. Puis finalement, j'ai vu que tout le monde a fait la même chose, tous mes collègues ont déjà publié la vidéo hier, donc je me suis dit, je vais faire quelque chose de différent. Je vais pas faire un tirage sur Marine et la prison pour le moment. Non. Moi, je vais vous dire une chose. Marine Le Pen, on sait ce qui pose problème, c'est son nom. C'est son nom, c'est qu'elle ne rentre pas dans les cases et que ça fait un moment maintenant, voilà, moi je vote depuis 2017. C'est la première fois que je votais. Marine Le Pen ne rentre pas dans les cases, pourquoi? Parce qu'elle ne suit pas le contrat à 100%, c'est-à-dire que oui, elle va voter pour se perdre dans la masse comme les autres. Elle va donner sa façon de penser qui ne plaît pas. Et je ne sais pas si maintenant vous voyez quelque chose. Quand c'était aux élections présidentielles 2017-2022, quand c'était aux élections européennes, quand c'était aux élections municipales, qu'est-ce qu'on nous dit à chaque fois? Madame Le Pen, c'est le danger. Mais le danger pour qui? Le danger pour la France et les Français, du moins les gens qui se considèrent comme Français, qui vivent dans leur pays dignement, en respectant les lois? Ou le danger pour tout le retournement du gouvernement actuel? C'est le danger pour qui? Le danger est pour avoir une démocratie de l'époque, une démocratie qui respecte les lois et son peuple, ou pour une démocratie qui ne correspond pas aux normes européennes et au futur qu'on peut se faire du monde. Marine Le Pen ne rentre pas dans les cases. Pourquoi? Elle n'a jamais suivi vraiment, réellement, ce que les lois disaient pour le peuple. Et pour l'Europe surtout, j'ai envie de dire. Une chose, c'est quand on vote au premier tour, voilà, tout le monde est pour son camp, son propre camp, ce qui est normal. Mais au second tour, il faut l'éliminer. C'est le danger. Alors tout le monde disait oui, on vote pas pour lui. Et quand c'est au second tour et qu'elle se retrouve au second tour, il faut voter pour lui. Au second tour, on vote pour lui. Les élections européennes, c'est un danger. Ils sont arrivés premiers. On va tous se mettre ensemble pour pouvoir les battre, pour pouvoir battre le RN. Et vous vous êtes jamais demandé pourquoi depuis tant d'années, depuis l'époque de Jean-Marie Le Pen, qui certes était plus radical, beaucoup trop même, je suis d'accord avec ça, mais vous vous êtes jamais demandé pourquoi tout le monde était contre à chaque second tour, en disant tout le monde est pareil, oui, mais pourquoi si tous les politiques étaient les mêmes, pourquoi la seule, à chaque fois qui se prend dans la gueule au second tour, c'est elle de toute la partie haute politique? Pourquoi c'est elle? Je vais vous dire une chose. Oui, tout le monde va penser c'est tous les mêmes. Oui, certes, peut-être quelque part. On ne dit pas qu'ils vont faire de la magie et des miracles. Mais à chaque fois qu'on parle du peuple français, le mot cité est le mot raciste. Pourquoi? On donne la priorité à la France, on donne la priorité aux Français, on donne la priorité à ceux qui aiment la France. Et du coup, voilà, ça se transforme et ça se détourne en racisme, en fascisme. Oui, peut-être. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il a envie de penser. Mais en quoi une personne qui souhaite que la population qui vit dans son pays, qui ont des descendants certes de toutes les origines, puisque moi-même j'ai des origines, pourquoi à chaque fois il y a une barrière qui s'oppose quand on est à la porte de la victoire? Moi je vais vous dire pourquoi. Marine Le Pen là, ils essayent de la faire tomber. Pourquoi?
Parce qu'ils ne savent que plus personne, au jour d'aujourd'hui, dans la politique actuelle en France, n'est capable de la battre. Que ce soit le parti présidentiel actuel, que ce soit la gauche extrême, que ce soit les républicains, personne ne peut la battre. Pourquoi? Parce que le peuple a enfin compris. Le peuple a enfin compris que c'était la personne vers qui il faut essayer, la personne vers qui il faut se diriger. Attention, je ne dis pas tout le monde, puisqu'il y en aura toujours qui seront contre. Et n'importe qui tu mets, il y aura toujours des gens contre. Sauf que c'est quelque chose de totalement opposé à ce qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui pourrait nous ramener à nos racines mêmes, bien sûr. Je ne dis pas qu'on reviendrait dans le passé, mais aux racines même de la France. La France qui a une histoire, la France qui a quand même vécu de belles choses, de grandes choses. La France qui était premier dans le monde et qui est en train de se faire ridiculiser par la politique actuelle qu'on a dans notre pays depuis une trentaine d'années. Pourquoi on veut la mettre en prison? Pourquoi d'un coup il y a des choses qui ressortent comme ça? Parce que soi-disant il y a un détournement d'argent. Mais quelle politique n'a jamais détourné d'argent? Quelle politique n'a jamais fraudé? Il faut arrêter un petit peu 5 minutes. Pourquoi? Parce qu'elle est allée chercher de l'argent en Russie, dans d'autres pays, qu'elle n'a pas tout déclaré. Mais combien de millions de personnes font ça aujourd'hui? Il faut arrêter. Et combien de politiques surtout font ça aujourd'hui? Combien? On s'accorde, on se paye dans le dos, mais on ne dit pas les choses. Voilà, c'est ce qu'il en est de la politique aujourd'hui. Sauf que voilà, ça a été dévoilé. C'est sorti comme ça. Et c'est sorti au moment où elle pourrait gagner en 2027. Il ne faut surtout pas qu'elle gagne les élections présidentielles. Ça serait très très grave. Si vous imaginez si elle gagnait en 2027, eh bien toute la politique qu'on a toujours connue ces 30 ou 40 dernières années serait effondrée. Tout le système qu'on a connu jusqu'à aujourd'hui disparaîtrait. Ah bah oui, il y a l'immigration, il ne faut surtout pas en parler, parce que sinon on est raciste encore une fois. Bah oui, mais pensez dans votre pays, dans 50 ans, qu'est-ce qu'il va en être? Et la sécurité, il ne faut pas en parler. Bah oui, cette année, il n'y a pas eu assez de morts. On t'égorge, on te tire une balle quand tu sors de boîte de nuit. On te tue parce que tu es professeur et que tu vas apprendre l'histoire aux élèves. T'es une prof, tu manges pendant le ramadan, donc on t'exécute. Alors je ne dis pas du tout que j'insinue une religion en particulier, je ne parle pas de religion, je parle d'immigration, ce n'est pas pareil. Parce que la France, c'est avant tout le respect de tout le monde et de tous. Mais quand on voit ce qui se passe, le nombre d'attaques, le nombre de personnes tuées, et toujours par des personnes, à 80% du temps, qui sont issues de l'immigration, je ne parle pas de l'ancienne immigration, parce que l'ancienne immigration, parce que la France c'est un pays de migrants avant tout, qui respectait les lois et qui aimait le pays. Le seul souci aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui vont venir dans le pays, qui ne parlent pas la langue, et qui sont là depuis des années, qui n'aiment pas ce qui est la France, qui ne respectent pas les lois et qui ne respectent pas les habitants. Mais les gens, les migrants qui sont venus dans les années 70, 80, 90, ils aimaient ce pays. Ils ont tout fait pour s'adapter. Ils ont tout fait. Mais après, il y a eu un souci qui s'est produit. Et c'est quand une majorité veut prendre le dessus que c'est là que commencent les histoires et la guerre. Et c'est une réalité. Parce qu'on peut très bien vivre avec n'importe quelle origine, n'importe quelle religion, à partir du moment où il y a le respect et l'amour de l'autre. Le seul souci, c'est que quand on veut faire passer un avantage ou quelque chose supérieurement à l'autre, eh ben ça ne va plus et ça passe plus. Et c'est ce qui est un peu en train de se produire dans notre pays depuis quelques années. Et c'est pour ça que Marine Le Pen augmente au niveau popularité l'insécurité, le manque de respect, la migration qui grandit, le problème pour se loger. Parce que je suis désolé, c'est bien beau d'aider les gens dans les autres pays. Mais quand tu as déjà 1 million de personnes SDF en France, tu fais pas ça. Tu t'occupes des Français, des vrais Français, de ceux qui sont déjà dans le pays, n'importe quelle origine, n'importe quelle couleur. Ça, on s'en fiche. Mais tu aides les gens qui sont là d'abord.
avant de vouloir faire rentrer tout le monde. Après, on vous parle de de naissance. On vous dit oui, mais les naissances, elles baissent, donc il faut voilà, augmenter la population. Mais c'est pas comme ça qu'on va réussir. Ça va tout détruire et ça va causer des guerres. Ça va causer une insécurité plus grande. Ça va causer plein de choses négatives dans le futur. Et donc maintenant qu'elle est aux portes du pied du pouvoir, qu'elle peut enfin gagner en 2027, en plus ça serait la première femme présidente, eh ben non, on l'accuse, on lui met une amende, on veut la mettre en prison, comme ça pendant 5 ans, elle ne peut pas se présenter, comme ça pendant 5 ans, après 2027, les choses peuvent continuer. Non, c'est trop facile. C'est trop facile, on veut nous faire croire des choses qui sont fausses. On veut une condamnation d'une personne pour certaines choses, parce qu'elle est au pied du pouvoir, et uniquement pour ça. Parce qu'ils savent très bien que c'est elle qui peut être la prochaine présidente. Et c'est ça qu'on veut couper. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas compris, les politiciens et tout ça, ils n'ont pas compris une chose. Ils n'ont pas compris que même si elle venait à faire de la prison, avoir une amende, n'importe, être condamnée, le RN sera toujours là. Et le RN, même si c'est un autre candidat qui se présente à sa place, fonctionnera et gagnera. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique n'est assez puissant pour battre le RN. Et c'est ça qui va nous faire croire, c'est que le RN est mort. Et que le RN, qui est peut-être l'un des seuls partis politiques qui peut changer certaines choses, pas faire des miracles, attention, mais changer certaines choses, est battu et anéanti. Mais au contraire, non. Parce que maintenant, mettons que ce soit Jordan ou une autre personne, si cette personne elle défend les mêmes intérêts et elle réussit à s'exprimer de la même façon et à combattre de la même façon pendant toutes ces années, eh ben c'est elle qui sortira gagnante. Dans tous les cas, ça sera ce parti politique. Et rien de ce qu'ils pourront faire ne pourra changer la vie des Français qui se sont déjà faits. Et ils ont réalisé ça aux dernières élections qui ont eu lieu cette année. Même si on nous a fait croire qu'on pouvait l'emporter, ils ont dû se mettre tous ensemble pour pouvoir gagner. Et encore, ce n'est qu'une victoire éphémère. Donc c'est ça qu'il faut se dire. Ils n'ont plus le pouvoir de remporter une élection seuls. Ils doivent tous se mettre contre le RN pour pouvoir gagner une élection, du moins pour faire face. Sauf qu'aux élections présidentielles, il n'y a pas de groupement possible. Il n'y a qu'une personne à voter. Il n'y a aucun regroupement possible. Alors tel et tel va dire ne votez surtout pas pour elle ou ne votez surtout pas pour lui. Mais ça ne changera rien car les Français ne se laisseront plus influencer. Et c'est ça la vérité des choses. Voilà, c'était ma façon de penser, ma façon de voir cette histoire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si tu es d'accord avec moi, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.